est-ce que nous allons aujourd'hui dans la leçon 12? Nous allons de la grande ville de New York à un petit village en France. Voici le voyage. Ce petit avion traversait l'Atlantique assez lentement, mais avec les avions modernes, un vol de New York à Bruxelles prend approximativement 7 heures. L'avion part le soir en général et arrive assez tôt le matin à Bruxelles. Le décalage horaire entre New York et Bruxelles est de 6 heures. Le vol entre Bruxelles et Lyon prend 1 heure et 20 minutes. Les avions sont assez petits, mais le voyage n'est pas long. Pour aller de Lyon à un petit village dans la région de l'Ardèche, on utilise 3 moyens de transport en commun. On utilise un tramway pour aller de l'aéroport à la ville de Lyon. Après, il faut prendre un train et un autocar. Oh, vous allez voir. Alex, le frère de Sabine, est un grand voyageur. Il habite aux États-Unis, mais il va souvent en Europe. Aujourd'hui, il prend l'avion. Il a une petite valise et son ordinateur. Il n'a pas besoin d'enregistrer une valise. Prononcez. Il prend l'avion. Il part de New York et il arrive à l'aéroport de Bruxelles. Puis, il va prendre un autre vol entre Bruxelles et Lyon. C'est une correspondance. Il n'est pas nécessaire de passer la sécurité. Alex a une escale d'1 heure et 15 minutes. Il passe la douane et le contrôle des passeports. Il est martiniquais, donc il est français. Il fait la queue avec les autres ressortissants de l'Union européenne. Ressortissant est un autre mot pour citoyen. Il montre son passeport. That was a lot of new French. I bet you understood a lot from context, but here's some practice. Repeat the words you hear and see and give the letter of the English equivalent. Numéro 1. Un avion. Did you say des? Numéro 2. Un aéroport. J'ai. Numéro 3. Un vol. C'est. Une correspondance. E. Une escale. A. Numéro 6. La douane. B. Numéro 7. Un ressortissant ou un citoyen. F. Given your knowledge of French, can you guess what the feminine of ressortissant might be? Ressortissante. Un citoyen? Citoyenne. À l'aéroport de Bruxelles, il cherche les informations. Regardez les départs. Quelles informations est-ce qu'il faut? What information does one need? Quel est le numéro de son vol? C'est le vol AC 6368. Quelle heure est-il maintenant? Il est 8h50. À quelle heure son vol part-il? Il part à 9h20. Son vol part de quelle porte? Il part de la porte A44. Combien de temps Alex a-t-il pour arriver à la porte? Il a 9h, 9h10, 9h20. Combien de temps? Oh, il a 30 minutes, une demi-heure. Est-ce un problème? Non, parce que regardez la distance en minutes entre le panneau et la porte. C'est 0. Alex est à côté de la porte 44. Pas de petit désastre aujourd'hui. Alex ne va pas rater son avion. Wow, now that I've got your attention, I'd better slow down. As you can tell, Alex is going to help me talk about traveling within Europe, mostly in France. Vocabulary will focus on transportation and on getting around. Planes, trains, buses, subways, automobiles, and my favorite, on foot. Much of the same vocabulary you'll get here will be useful in any Francophone country. Boy, did I love the tramway in Rabat. Le tramway. The verbs and expressions fit with the travel theme too, and will help you talk about where you come from, where you're going, and how you're going to get there.
Alors, Alex va avoir son avion. Literally, he's going to have his plane. Is that any stranger than he's going to catch his plane? Il arrive à la porte d'embarquement et il donne sa carte d'embarquement à la dame. Quelquefois, il montre son smartphone et elle scanne sa carte d'embarquement. Alex monte dans l'avion et il range son bagage de cabine dans le compartiment au-dessus de son siège. Il met un petit sac sous le siège devant lui. Il voyage en classe économique. C'est un vol de courte durée. Il s'installe assez confortablement dans un siège couloir. Il y a une jeune fille dans le siège fenêtre. Il dit « Bonjour mademoiselle » et il attache sa ceinture de sécurité. Pendant le vol, le capitaine allume le signal lumineux qui indique qu'il faut remettre sa ceinture de sécurité. Il y a un peu de turbulence. Let's do another quick comprehension check and give you a chance to pronounce these words and the letters in French. Some are from what you just heard and some are related words that you might find useful. Numéro 1, en classe économique. A. Numéro 2, la soute à bagages. E. Numéro 3, un siège couloir. C. Numéro 4, le signal lumineux. F. Numéro 5, la ceinture de sécurité. D. Numéro 6, un vol de courte durée. B. Et numéro 7, débarquer. G. I'm sure you're getting a lot by paying attention to context. Sometimes it's hard, though. For example, the word tablette has two meanings in French. Une tablette, c'est un appareil électronique. Une tablette, c'est aussi une petite table dans un avion. Monter is to go up. So which tablette do you need to worry about when you hear these instructions? Nous allons atterrir dans quelques minutes. Remontez vos sièges et vos tablettes. Oui, il faut remonter la petite table. Et il faut aussi éteindre les appareils électroniques. Après l'atterrissage, les passagers débarquent. Ils ont parfois des questions pratiques. Écoutez. Connaissez-vous bien cet aéroport? Oui, je connais Lyon-Saint-Exupéry assez bien. Oh, a couple of cultural notes. A reminder from lecture 1. When the man says assez bien, he might know Lyon very well. It's that understatement thing. Second note. The Lyon airport was renamed in the year 2000 after native son and pilot Antoine de Saint-Exupéry, the author of The Little Prince. But back to our passengers. Savez-vous où se trouve le tramway pour aller à Lyon? La gare se trouve à l'entrée de l'aéroport. Et je sais qu'il y a des tramways régulièrement. Cherchez Rhône Express. Merci beaucoup, monsieur. Je connais l'aéroport. Je sais où se trouve la gare. Connaissez-vous ces verbes? Do you know these verbs? Non, pas encore, mais vous comprenez. Mais vous ne savez pas conjuguer ces verbes, n'est-ce pas? Okay, 2 verbs for our one verb, to know. Prononcez, s'il vous plaît. Connaître. Je connais. Tu connais. Il connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils connaissent. Connaître is to know in the sense of to be familiar with or to be acquainted with. I know my friend. Je connais mon ami. We know a restaurant. Nous connaissons un restaurant. With connaître, you know something, a person, place, a thing. In grammatical terms, connaître has to be followed by a direct object. It can't stand alone. You can say je ne sais pas by itself, but if you use je ne connais pas, I'll wait to find out what you don't know. Pour voyager, what are the following people familiar with? Use the pronoun and person, place, or thing to prompt you.
Alex connaît les trains en France. Daniel et Vincent connaissent bien leur oncle Alex. Vous connaissez l'itinéraire d'Alex. Je connais l'aéroport de Bruxelles. Nous connaissons le verbe connaître maintenant. Voici le verbe connaître. And savoir. But you've been saying je ne sais pas long enough. Prononcez s'il vous plaît. Savoir. Je sais. Tu sais. Il sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Je sais. One use of this verb savoir means to know, for example, a fact. Use it with où. Alex sait où acheter un billet Rhône Express. On achète un billet Rhône Express au kiosque de la gare. Que. Alex sait que les trams partent souvent en direction de Lyon. Je sais qu'il faut acheter un billet. Nous savons qu'Alex va acheter son billet. Notice that I dropped the E of que before the vowels. Qu'Alex. Qui? Alex sait qui va demander son billet. C'est le contrôleur. Nous savons qui est fatigué. C'est Alex. Qui est? Qui. You don't ever drop the I of qui. Some of the other words that follow savoir are pourquoi, comment, quand, si, and combien. So add these to qui, que, and où. If you have one of these, you're quite likely to have a second clause, and you need savoir. Je sais pourquoi Alex aime le tramway. C'est facile. Alex sait combien coûte un billet aller simple. C'est 15,90 €. Et un billet aller-retour coûte 27,50 €. Je ne sais pas pourquoi un billet aller-retour coûte 27,50 €. Ce n'est pas le double de 15,90 €. Regardez, je sais calculer, je sais faire les mathématiques, je sais additionner. N'est-ce pas? When you want to say you know how to do something, je sais plus the infinitive. Alex sait conduire. Alex knows how to drive. Mais il préfère les transports en commun. Alex dort à l'hôtel avant de continuer son voyage. Il est fatigué. Mais le lendemain, le voyage d'Alex continue. On va de Lyon à la gare de Valence en train. On va de Valence TGV à Privas en autocar. Le TGV, le train à grande vitesse. The high-speed train is an excellent example of French efficiency. Can you help me tell more about this trip? Fill in the blanks with the right form of savoir or connaître. Alex sait aller de Lyon à Privas. Il va partir en train et autocar. Le train va à Valence, l'autocar va de Valence à Privas. Il n'y a plus de gare SNCF à Privas. Alex connaît bien ce voyage. Il sait que son train est un TGV, un train à grande vitesse. Regardez son billet. Est-ce que vous savez à quelle heure son train va partir pour Valence? Oui, nous savons que le train va partir à 15h36. Est-ce que nous connaissons le prix du voyage? Oui, nous savons que le voyage coûte 34,20 €. Les voyageurs savent qu'il faut composter le billet avant de monter dans le train. Mais il faut savoir que si vous avez un e-billet, un billet électronique, il n'est pas nécessaire de composter le billet. Alex connaît le numéro de sa voiture. C'est la voiture numéro 2. Nous connaissons aussi le numéro de la place. C'est 33. Nous savons aussi que c'est une place fenêtre. Oh, c'est agréable.
Alex sait que le voyage entre Lyon et la gare de Valence TGV va prendre 1 heure et 14 minutes. Ah oui, Alex sait calculer. Alex s'installe dans le train. Le train part. Before we get any further with Alex and his train and bus connection, I'd like to make a couple of cultural connections. The SNCF, the Société Nationale des Chemins de Fer Français, is literally the national company of the iron paths. Just the name tells me a lot. First, national. This is a public service. Public transportation in general is considered a service to which citizens have a right. And second, chemin de fer reminds me of the long history of both the technology and the notion of accessible public transportation. Some towns have lost their train service due to economic issues and the population decline in some rural areas. However, the SNCF still ensures that most every village in France remains accessible via this train-bus system. Ah yes, there are train strikes in France. And yes, it can be annoying. But SNCF employees helped these travelers hop on a train that was running when theirs was cancelled due to strike. Le train d'Alex arrive à la gare de Valence TGV. Alex descend du train, il monte les escaliers et il cherche le panneau qui indique « gare routière ». Maintenant, il va prendre un autocar, un grand bus qui va entre les villes. En général, les cars sont confortables. Un car. Sur le panneau, Alex cherche son autocar. Il y a des cars marqués Rhône-Alpes. Il cherche le car numéro 73. Ce car va à Privas. Le car va partir dans combien de temps? Oui, Alex va attendre 12 minutes. Alex regarde le trajet de son car. Son car va partir de la gare routière Valence TGV. Il va passer par la gare de Valence TER, Transport Express Régional. C'est dans la ville de Valence. Ensuite, son car va passer par beaucoup de petits villages avant d'arriver à Privas. Alex monte dans le car et le chauffeur poinçonne son billet. Dans le car, il y a des informations importantes. Numéro 1, il faut mettre sa ceinture de sécurité. Numéro 2, il faut demander au chauffeur si on veut utiliser la toilette. Et numéro 3, il ne faut pas quitter le bus maintenant. Il va partir dans 1 minute. Non, le car part maintenant. What do you think principaux arrêts à venir means? Principal or main stops? À venir? To come. Prononcez s'il vous plaît. Venir. Je viens. Tu viens. Il vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Il vient. Singulier. It's nasal. Ils viennent. Pluriel. Here you hear the n. D'où viennent-ils? What stop are these people coming from? They're at one stop now. They came from the one right before. Use the pronouns and the map to help you answer. Je suis dans le car et nous sommes à Valence TER. Je viens de Valence TGV. Notre car vient de... This can mean our bus comes from, our bus does come from, or our bus is coming from. So here, je viens de Valence TGV. In this context, I am coming from the gare de Valence TGV. Numéro 1. Je suis à Charmes-sur-Rhône. Je viens de Soyons-Centre. Numéro 2. Nous sommes à Saint-Georges-les-Bains. Nous venons de Charmes-sur-Rhône. Numéro 3. Les passagers sont à la Voulte-Cité. Ils viennent de Beauchastel-Centre. Vous êtes à Flaviac. Vous venez
de Saint-Julien en Saint-Alban. Tu es à Coux. Tu viens de Vlaviac. Et enfin, Alex arrive à Privas. Les amis d'Alex savent qu'il vient en car. Ils vont venir chercher Alex à l'arrêt du car au cours du palais. Ils vont venir. They're going to come. Ils vont venir chercher Alex. They're going to come to pick him up, to get him. Il est 17h56. Le car d'Alex vient d'arriver à Privas. Il est 17h58. Alex vient de descendre du car. Il est 18h. Le car vient de partir. Et les amis d'Alex viennent d'arriver. Super! I just told a little story in the recent past. Je viens de raconter une petite histoire au passé récent. I just. Now, there's a formula to talk about things that just happened. It's venir plus de, ou des apostrophes, plus the infinitive of the verb. This is not the past tense. It's just to say what just happened. Alex vient d'arriver seems clear in this context. Je viens de boire de l'eau. Une petite chronologie dans une rue à Paris. Ce monsieur va prendre une photo. Ce monsieur prend une photo. Ce monsieur vient de prendre une photo de la belle porte. Et moi, je viens de prendre une photo du monsieur qui vient de prendre une photo de la belle porte. Oof, enough of that. You just used venir plus de plus the infinitive to talk about what people just did. Right before that, you were using venir to talk about where the bus comes from. L'autocar, d'où vient-il? And you've been talking about cities and villages in the Ardèche region. Le car d'Alex vient de Valence. Another city? L'avion d'Alex vient de Bruxelles. L'avion d'Alex vient de Belgique. Mais Alex vient de l'île de la Martinique. Et je viens des États-Unis. How do you talk about where you and others come from? I'm not going to bombard you with rules and exceptions, but with what's coming here, you'll have a place to start. Back in Lecture 2, you learned that in French, countries are masculine or feminine. If a country ends in E, it's feminine, with the exception of le Mexique et le Cambodge. You also learned that the continents are feminine and that the plural countries like the United States, les États-Unis, and the Netherlands, les Pays-Bas, are, well, plural. States and provinces follow the same pattern, but I'm not even going to start with a francization of some US state names. You'll find an explanation and some examples of states and provinces in the cahier d'exercice. You practiced j'aime le Sénégal, j'aime la Suisse, j'aime les Pays-Bas. Le car d'Alex vient de Valence, une ville. To talk about coming from a feminine country, province, or state, one that ends in E in French, like la France, use de or des apostrophes, like for cities. For a masculine country or state, use du, and for the plural, des. D'où venez-vous? Since this is a standardized question and very common, use the inverted form venez-vous to find out where someone or something is from. Remember où, where, d'où. D'où venez-vous? Je viens de Denver, je viens du Colorado, je viens des États-Unis. Et mon mari vient de France. Notre ami Alex vient de Fort-de-France. Voici le vrai Alex. Ce n'est pas le frère de Sabine dans la famille fictive, c'est un ami. Mon mari vient de France, je viens des États-Unis. Nous sommes à Tanger, au Maroc. Voici un groupe d'amis. D'où viennent ces gens? Il vient d'Inde. Elle vient des États-Unis.
Il vient du Maroc. Il vient de Turquie. Et d'où venez-vous? Je viens. Je viens. For the first, I bet you used de plus your city, unless it begins with a vowel. In that case, you used des apostrophes, right? Venez-vous d'Atlanta? D'Ottawa? For the country, maybe you said je viens des États-Unis, or did you say je viens du Mexique? Ou je viens du Canada, du Japon, du Brésil? I wish I knew. J'aimerais savoir. We've talked a lot about where people come from. What about where they're going? We just talked about where you come from. Je viens de France. Je viens du Japon. Je viens des États-Unis. To talk about where you're going? Je vais en France. Je vais au Japon. Je vais aux États-Unis. Suivez le modèle, s'il vous plaît. You hear, ce train vient de Rome. Il arrive à Paris. You say, ce train vient d'Italie. Il arrive en France. Numéro 1. Ce train vient de Paris. Il va à Madrid. Ce train vient de France. Il arrive en Espagne. Numéro 2. Ce train vient de Madrid. Il arrive à Lisbonne. Ce train vient d'Espagne. Il arrive au Portugal. Numéro 3. Ce train vient de Lisbonne. Il arrive à Amsterdam. Oui, ce train vient du Portugal. Il arrive aux Pays-Bas. Ou il arrive en Hollande. Yes, La Hollande is Holland. And the same country, the Netherlands, les Pays-Bas. Ce train est un TGV. Il vient de Bruxelles en Belgique. Il arrive à Paris en France. Il arrive à la gare du Nord. Alex est content en Ardèche avec ses amis et ses moutons. Mais moi, je voudrais visiter Paris. J'arrive à la gare de Lyon. Écoutez les informations sur les transports en commun. Les transports en commun sont fantastiques à Paris. À Paris, il y a des bus, il y a le RER, le réseau express régional, et bien sûr, il y a le métro. Il y a aussi un tramway à Paris. Répondez aux petites questions, s'il vous plaît. Vrai ou faux? Le RER est un bus à Paris. Ben non, c'est faux. C'est une partie du système de métro. Beaucoup de villes en France ont des métros. Il y a un métro à Toulouse, à Lyon et à Marseille, et un système de bus à Cannes. Et les villes ont aussi des tramways. Quelle ville sur cette liste a un système de métro? Cannes, Toulouse, Strasbourg. La réponse, c'est B, Toulouse. Cannes a des bus et Strasbourg a des bus et un tramway. Si vous voulez prendre le bus ou le tramway, ce n'est pas compliqué. Attendez à l'arrêt, montez, validez votre ticket et asseyez-vous. Mettez en ordre ces instructions pour prendre le bus. Attendez à l'arrêt, montez, validez votre ticket et asseyez-vous. Dans le métro, c'est simple aussi. Cherchez un ticket valable. Les autres ne fonctionnent plus. Cherchez la bouche du métro. Elles sont souvent belles. Ici, vous êtes à la station Abbesse, à Montmartre. Regardez le plan du métro. Descendez l'escalier. Si vous n'avez pas de ticket, achetez un ticket ou un carnet de 10 tickets au guichet ou au guichet automatique. Validez votre ticket, cherchez le quai, cherchez votre correspondance si nécessaire, attendez quelques minutes, oui, attendez avec un peu de patience, montez dans le métro, asseyez-vous si c'est possible. Ah, ce n'est pas possible.
À votre station, descendez. And remember back in lecture 1, dites pardon, excusez-moi madame, si nécessaire. Les transports en commun sont essentiels. Avec les transports en commun, on n'a pas besoin de stresser. Dans un train, dans un car ou dans le métro, on peut lire, on peut se reposer. Dans un car ou un train, on peut regarder tranquillement le paysage. Oui, on peut se reposer. Tiens, c'est une bonne idée. Je vais me reposer. Et vous? Oui, reposez-vous. Et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Les transports en commun. En bus. En métro. En avion. En bateau. En train. Un aéroport. Un vol. Une correspondance. Une escale. La douane. Un ressortissant. Un citoyen. Dialogue. Les transports. Dans quel aéroport est-ce que tu vas? Charles de Gaulle. Ton avion part à quelle heure? À 15h30. C'est un vol direct? Non, il y a une correspondance à Londres et une escale à San Francisco. Tu vas passer la douane à Londres? Non, c'est pendant l'escale à San Francisco. Tu es citoyenne américaine? Non, je suis résidente permanente. Vocabulaire. Dans l'avion. En classe économique. La soute à bagages. Un siège couloir. Un siège fenêtre. Le signal lumineux. Une ceinture de sécurité. Un vol de courte durée. Débarquer. Dialogue. En avion. Tu voyages en classe économique? Oui, Quel siège est-ce que tu préfères? le siège couloir. C'est un vol de courte durée? Non, c'est un vol très long. Quand peut-on détacher la ceinture de sécurité? Au signal lumineux. Tu débarques à quelle heure? À 18h25. Écouter et répéter. Avoir son avion. Rater son avion. La porte d'embarquement. La carte d'embarquement. Le compartiment. La tablette. Éteindre. Dialogue. Voyage en avion. Est-ce que vous allez rater votre avion? Non, nous avons toujours notre avion. Où allez-vous retrouver vos amis? À la porte d'embarquement. Vous imprimez vos cartes d'embarquement? Oui,
Allez-vous éteindre votre téléphone pendant le vol? Oui, et nous allons remonter notre tablette pour dormir. Vocabulaire. Dans le train. Le contrôleur. Le kiosque à billets. La gare. Un aller simple. Un aller-retour. Composter le billet. Billet. Dialogue. À la gare. Où est-ce qu'on achète les billets? On utilise le kiosque à billets. Où est-il? Dans la gare. On achète un aller simple. Non, un aller-retour. Qui vérifie les billets? Le contrôleur. Est-ce que nous devons composter les billets? Oui, ce n'est pas un billet. Grammaire. Connaître. Je connais John. Tu connais la réponse. Il connaît la solution. Nous connaissons beaucoup de gens. Vous connaissez la musique. Ils connaissent les villes de France. Savoir. Je sais. Tu sais. Elle sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Dialogue. Savoir. To know why. Pourquoi? Who. Qui? How. Comment? When. Quand? Where. Où? Tu sais où est la gare? Non, je ne sais pas. Tu sais comment acheter un billet de train? Oui, avec le distributeur à la gare. Tu sais qui va prendre le bus? C'est Alex. Tu sais quand le train va partir? À 15h20. Grammaire. Venir. Je viens. Tu viens. Elle vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Dialogue. Voyageons ensemble. Tu viens avec nous? Oui, je viens avec vous. Vous venez d'où? Nous venons de France. Tes amis viennent souvent? Non, ils ne viennent pas souvent. Grammaire. Conduire. Je conduis. Tu conduis. Il conduit. Nous conduisons. Vous conduisez. Elles conduisent. Dialogue. Est-ce que tu conduis? Est-ce que tu conduis les bus? Non, je conduis les autocars. Est-ce que vous conduisez des voitures de sport? Oui, nous conduisons des voitures de sport. Est-ce que les Français conduisent à gauche?
Non, ils conduisent à droite. Les sons du français. L'opposition un et N. Prononcez, s'il vous plaît. 1. Viens. N. Vienne. Notice the nasal vowel un is used for the first three singular forms of the verb venir. Prononcez, s'il vous plaît. Je viens. Tu viens. Il vient. Remember to let air escape through your nose and your mouth. Your mouth is slightly open and your lips are stretched in a smile. The N is not pronounced. This is the same sound you say in the following words. Prononcez. Bien. Certain. Demain. Matin. Internet. Fin. Répétez. Je viens demain matin, c'est certain. The third person plural of venir is vienne. Note the double N. This double N denasalizes the vowel. It is the vowel E that you practiced in lecture 5. Est. Répétez. Mère. Belle. Seine. Vienne. And again, the nasal version of this vowel is un. Prononcez, s'il vous plaît. 1. Je viens. Make sure your lips are smiling. Your jaw should not be dropped. Tu viens? And now, N. Marc et Marie viennent. Répétez les phrases. Le train vient de Reims. Les trains viennent de Rennes. Groupe 2. Lisez et écoutez. Savez-vous à quelle heure vous allez prendre le TGV? à 13h30. Combien coûte votre billet? 39 €. N'oubliez pas de composter votre billet. Quel est le numéro de votre voiture? C'est le numéro 2. Avez-vous une place près de la fenêtre? Oui, Votre voyage va prendre combien de temps? 1 heure. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Savez-vous à quelle heure vous allez prendre le TGV? À 13h30. Combien coûte votre billet? 39 €. N'oubliez pas de composter votre billet. Quel est le numéro de votre voiture? C'est le numéro 2. Avez-vous une place près de la fenêtre? Oui, Votre voyage va prendre combien de temps? 1 heure. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Savez-vous à quelle heure vous allez prendre le TGV? À 13h30. Combien coûte votre billet? 39 €. N'oubliez pas de composter votre billet. Quel est le numéro de votre voiture? C'est le numéro 2. Avez-vous une place près de la fenêtre? Oui, Votre voyage va prendre combien de temps? 1 heure. Question. Oui ou non? Elle prend le TGV à 14 heures? Non.
Elle est dans la voiture numéro 3? Non. Elle a une place près de la fenêtre? Oui.